Venons à un obstacle des plus terrifiants. Des plus terrifiants. Les 50 États des États-Unis d'Amérique ont une monnaie commune. Aux États-Unis d'Amérique, il y a 50 États. Chaque État a son dirigeant, a son PIB, a ses taux de chômage, a ses ressources naturelles, a ses technologies, a son économie. Les 50 États utilisent la même monnaie, le dollar US en l'occurrence. En Europe, il y a une Union européenne qui défend les intérêts de toute l'Europe, y compris des pays qui sont en dehors de l'Union européenne. Nous pensons à de la zone euro. Ils défendent les intérêts de toute l'Europe. Certains pays de l'Union européenne qui commencent à se disloquer ont une monnaie commune qui s'appelle l'euro, qu'ils nous imposent. En Afrique du Nord, nous avons les monnaies les plus disloquées de la planète. Algérie, Tunisie, Maroc et franc CFA. Dirham marocain, dinar algérien, dinar tunisien et le franc CFA. Des monnaies complètement disloquées. Avant toutes ces histoires de négociations internationales dans le cadre de l'économie géographique, etc., négociations sur les parités monétaires, toute l'Afrique du Nord. Si les pays voisins par le sud de l'Algérie veulent entrer dans cette action patriotique, solidaire, patriotique pour toute l'Afrique, solidaire pour toutes les nations, les peuples africains, ils sont les bienvenus. S'ils veulent rester victimes de ce fiducide qu'ils subissent de par la France, grande misère leur face. Mais nous serons solidaires des nations. Nous demeurerons solidaires des nations. Si ces négociations entre tous ces pays échouent, l'Algérie doit s'aligner, doit aligner son taux de change sur la monnaie la plus forte d'Afrique. Nous sommes dans l'exagération? Probablement. Nous faisons une concession sur la monnaie la plus forte en Afrique du Nord, le dinar tunisien en l'occurrence. Le dinar algérien doit valoir un dinar tunisien. Ceci, c'est des négociations capote. À M. David Malpass de la Banque mondiale, à tous les économistes du FMI, de la Banque mondiale et de l'OMC. Actuellement, l'Organisation mondiale du commerce est dirigée par une Africaine qui est spectatrice dans les drames, dans les tragédies qui se produisent en Afrique. Nous vous rappelons que quand la question des taux de change a été soulevée à l'OMC, le directeur général de l'époque, à l'époque où cette question a été soulevée, était le Français Pascal Lamy. Sa réponse laconique et cinglante a été « Adressez-vous au FMI pour les questions monétaires ». Allons-nous revenir vers les théories de David Ricardo? Sont anciennes. Allons-nous revenir vers les négociations entre
Harry Dexter White et John Maynard Keynes à Bretton Woods, et la bataille qui se sont livrées sur, justement sur la domination monétaire? Non. L'histoire est faite. Les mauvais résultats de cette histoire doivent être évités. C'est pour cette raison que nous insistons sur l'alignement du taux de change du dinar algérien sur la monnaie la plus forte en Afrique du Nord. Autre aspect,